Bonsoir, vous êtes dans votre émission Voyance à la Une, votre émission de la nuit de Voyance en direct. Je suis Caroline Kemmerey, je vais être à votre écoute et là pour satisfaire à vos réponses jusqu'à 1h10. Je prends tout de suite un appel. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Sonia. Sonia. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît, Sonia? Alors, 11 09 67. 11 septembre 67, c'est bien ça? Tout à fait. Vous m'appelez d'où? Bouches-du-Rhône, Marseille. Marseille. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, je vais vous expliquer, Caroline. En fait, on a un restaurant que nous vendons qui n'est pas vendu et on fait justement des recherches personnelles en ce qui concerne le monde professionnel, voir un petit peu ce qu'on fait avec mon mari. Je peux vous donner aussi sa date de naissance si vous voulez. Oui, bien sûr. Alors, il s'appelle David et il est né le 9/11/73. En fait, vous voulez vendre votre restaurant pour vous reconvertir dans autre chose, si j'ai bien Tout compris. à fait, ou à deux, ou séparés. J'attends de voir ce que vous me dites, Caroline. Moi, je dirais bien à deux quand même, a priori. À deux. Oui. Ce restaurant, il a du mal à se vendre, hein. Mais bon, vous devriez signer quelque chose là sur mai-juin, assez vite quand même, avant l'été. Hein. Oui, il y a quelque chose qui se conclut. Après, vous allez prendre une période de petite pause. Oui. Je pense que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de vacances, quelque chose comme ça, mais on voit bien que vous vous posez. Tout à fait, on est fatigué, ça c'est clair. Hein. Moralement, physiquement, on est fatigué. Vous avez besoin de vous offrir des vacances, je pense. Oui. Et de réfléchir et de poser le pour, le contre, etc. Pour voir ce que vous allez faire derrière. J'ai pas l'impression que vous refassiez de la restauration, ou du moins pas de la restauration comme vous avez fait jusqu'à présent. Oui. Hein, vous changez quand même de cursus. Oui. Je pense qu'en septembre, vous allez avoir des idées beaucoup plus carrées, beaucoup plus concises sur ce que vous voulez faire. Oui. C'est toujours quelque chose qui a trait au commerce, à la clientèle, à quelque chose de ce cru-là quand même. Hein. D'accord. Mais ce n'est pas les mêmes horaires. D'accord. Vous ne vouliez pas vous convertir dans quelque chose de beau, d'esthétique, genre vendre des jolies choses, des vêtements, des belles choses? Pas exactement. Mon mari, lui, plutôt dans les voitures. Quelque chose de ce genre-là. Après, je ne sais pas. Personnellement, on ne sait plus d'ailleurs. On est complètement perdu, honnêtement. De toute façon, vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin d'arrêter, de vous reposer, de partir en vacances. C'est clair. Oui, ça, je pense aussi. Mais par contre, voilà, financièrement, ça ne va pas du tout. On s'est tellement investi que... Eh bien là, on n'a plus d'idée, on n'a plus rien en fait. On se trouve dans un trou et... Oui, mais là, le fait de vendre déjà, et je retrouve sur votre mari le ouf de ça y est, c'est fait, c'est réglé, c'est vendu juste avant l'été. Hein. D'accord. Donc là, déjà, c'est voilà, quoi. Affaire classée. Déjà, moralement, ça va vraiment vous faire des vacances. Vraiment. D'accord, oui. Lui, il a besoin d'un job qui ne le tienne plus le soir, la nuit, le jour, tout le temps, comme ça. Il a besoin d'un travail qui soit plus normal, hein, avec des horaires un peu plus normal. Par contre, vous remontez une boîte. Hein. On remonte une boîte, voilà. On aimerait faire ça, remonter une boîte à deux, parce qu'on a toujours... En fait, on s'est connus vous vous dans le entendez monde bien. professionnel et on voudrait même qu'on ait à titre privé actuellement. Depuis un moment, mais on aimerait continuer, mais dans quoi finalement? Et c'est ça notre question, on ne sait pas. On ne sait même pas notre avenir, on ne sait plus. Voilà, 40, 45 ans, on ne sait plus. Moi, je ne peux pas vous dire exactement dans quoi. Moi, ce que j'ai, c'est quelque chose de péchu, qui n'est plus la restauration, qui a trait quand même à la beauté, l'esthétique. Alors les voitures, pourquoi pas, mais des belles voitures. Vous voyez, du genre du haut de gamme. Vous voyez, quelque chose qui a trait au haut de gamme, à la beauté, qui est de l'allure, qui est du chien, qui soit joli. Et on va dire que ça allie un peu le côté mécanique et mec de votre mari, et vous, votre côté esthétique, beauté. Vous arrivez à lier les deux.
d'accord, oui. Vous Parce que voyez, moi, j'aime vous bien arrivez à vous l'esthétique. rejoindre parce que vous avez du goût, il y a le côté beauté, esthétique qui est important pour vous. Lui, il est aussi là-dedans, il aime bien ça, hein, mais il a un côté plus, ouais, effectivement, mécanique, plus matériel, plus technique, plus... Bon, vous Tout arrivez à à fait, il allier les adore deux. ça. Il est chef cuisinier, mais il adore la mécanique. Ça n'a rien à voir. Oui, mais bon, c'est pas grave, hein. Mais je pense que lui, il en a marre maintenant de la cuisine. Complètement, Il tout a à envie de fait. Je faire suis autre d'accord chose, il n'en avec peut vous, plus. La, Caroline. la cuisine, les Complètement. casseroles, il est... voilà, là, David, il est allergique, là. Il en a marre, il en a Il marre. n'en Et moi, peut je ne plus. sais plus quoi faire aussi parce que, bon, je suis arrivée dans ce domaine-là par inadvertance et parce que, bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, moi, je suis plutôt côté esthétique. On a un enfant aussi qui est dans la coiffure aussi. Oui, Donc, non, je sais mais pas je vois pas la ça. coiffure non plus. Je peux pas exactement vous dire, Sonia, hein, ce que vous allez faire. Tout ce que je sais, c'est que déjà, à partir de l'automne, vous allez avoir des idées qui vont bien se mettre en place et vous démarrer. Mais avant l'automne, vous avez besoin de votre break de vacances, voyez, pour D'accord. vraiment, voilà, vous poser et vous allez avoir la lumière. Voilà, Sonia. Bon, super, Ah, super, je vous Caroline. souhaite une bonne soirée, je vous remercie de votre Merci appel. beaucoup, Caroline. Également, Bon, merci. bon courage. Merci. Au À revoir. bientôt. À Au revoir. bientôt. 32,55, vous êtes dans votre émission de la nuit. Voyons ça la une. Je suis là pour vous, astrologue, tarologue. Allô, allô. Allô. Allô, Oui, bonsoir. Pourriez-vous baisser le bonsoir. son de votre télévision, Oui, s'il il vous est éteint. plaît? Il est Merci. éteint, ça y est. Pourriez-vous me donner votre prénom? Oui, je suis Bernadette. Bernadette. Et votre date de naissance? Alors, je suis née le 27 novembre 1949, Et d'où vous m'appelez, Bernadette? du Var. Du Var. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors voilà, je suis seule depuis quelques années et j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre avec une personne qui me conviendra, avec qui je serai heureuse, quoi. Voilà. Bon, on voit bien que vous êtes un petit peu dans le blues quand même par rapport à ça et à la solitude, Bernadette, hein. Oh oui, oui. Hein, un à petit fait. peu beaucoup d'ailleurs. Là, cet j'ai hiver est besoin, long, oui. hein. On voit bien que l'hiver, bon, même depuis cet automne, ça, Oh oui, je vous, suis un vous petit êtes, moment. ouais, vous êtes pas Oui. bien, hein, et que là, Non, la non. solitude est franchement pesante. Oui, tout à fait. Vous avez une rencontre à faire qui est vraiment pertinente et heureuse sur cet automne. Oui, Là, vous rencontrez quelqu'un, un monsieur qui a grosso modo votre âge, oui, hein, à peu de choses près. C'est quelqu'un qui est seul depuis un bon moment aussi. oui, C'est quelqu'un qui est assez sérieux, assez posé, quelqu'un qui doit avoir des hobbies assez intellectuels. oui. C'est quelqu'un de gentil tout plein, qui a plein d'amour et de tendresse à donner. Vous allez beaucoup vous entendre sur le côté câlin, on se balade main dans la main, vous voyez, vous aurez plein de choses à vous raconter. Oui, voilà, c'est ce que je recherche, hein. Quelqu'un de communicatif et qui a plein de choses à raconter. Il y a une belle communication entre vous. Ah, d'accord. Et ça, c'est très heureux. C'est Bon. vraiment l'ami tendre dans toute sa splendeur. Ah, super. C'est quelqu'un qui a une famille qui est gentille. Oui, Et vous y serez bien au sein de sa famille. d'accord. Vous voyez, il y a le fait aussi d'être accueilli, il n'y a pas que lui qui est gentil, il est vraiment issu d'une famille gentille aussi. Et c'est rassurant pour vous. Oui, Vous voyez, parce que vous avez passé des repas de famille conviviaux, agréables, où ça rigole, où il y a des enfants qui courent, vous voyez, où il y a de la vie. oui, justement, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, justement. Et de ben me voilà, refaire une petite vie. Oui, conviviale et familiale Voilà, posée. voilà. Oui. On voit le Oui, côté, vous voyez, rond, coucounant, chaleureux. voilà, c'est ce que je recherche, hein, maintenant. Mais là, c'est ce que vous allez trouver, hein. Ce monsieur-là, Ah. il vous apporte ça, ce côté posé, tranquille, Voilà, c'est ce que calme, je recherche, la vie exactement. douce, vous voyez, les fleurs, le jardin, le côté où vous pouvez vous poser. Vous poser Voilà, et c'est ce que j'ai être... envie de retrouver, voilà, justement. Un peu tranquille. de calme, une vie paisible, Oui. voilà, qui me change de tout ce que j'ai connu jusqu'à maintenant, quoi. Eh bien, là, de toute façon, c'est une relation qui est vraiment réparatrice. Il n'a rien à voir avec les hommes que vous avez pu connaître avant, hein, Ah, d'accord. Bernadette, hein. Ah, C'est même carrément l'antithèse, hein, vous rigolerez, hein. bon. Voilà, Bernadette, hein. Eh bien, écoutez, Je vous ça, remercie. Vous m'avez dit au moment de l'automne, c'est Oui, sur l'automne, oui. Oui, 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 D'accord. oui.
Je Bon, vous eh souhaite ben, une bonne écoutez, soirée Je vous remercie beaucoup, Caroline. et je vous remercie de Bientôt. votre appel. Merci. Au revoir. Au revoir. Il est minuit 20, vous êtes dans notre émission Voyance à la une et je suis à votre disposition jusqu'à 1h10. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Alain. Alain. Oui. Et vous êtes né quand, Alain? Ah, je suis né le 19 août 1957. 19 août 57. Vous m'appelez d'où? Du Var. Du Var. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Tout, en fait. Tout, mon Dieu. Non, en fait, ce que j'aurais aimé savoir, c'est si j'ai un avenir sentimental. Voilà, c'est tout. Vous avez un prénom, une date de naissance à me donner? Bah, je pourrais, oui, à la limite, oui, je vais vous donner un prénom. Alors, Sandy, avec un I, Oui. 12 mars 72. Votre relation, elle est difficile avec Sandy en ce moment? Bah, difficile. Ouais, en fait, on n'a pas vraiment de relation, mais bon. Ah oui, d'accord, vous n'avez pas vraiment de relation, parce que je sens quand même une frustration par rapport à cette relation. C'est pas le top, quoi. Oui, on peut dire ça, mais enfin, oui, on peut dire ça. Alors, 12 mars 72, Sandy. Votre Miss. Elle est totalement charmante, Sandy. C'est quelqu'un qui est libre, indépendant. Elle vient de rompre une relation, de se séparer, de divorcer, de faire quelque chose comme ça. Oh, il y a plus d'1 an, je crois, oui. Parce qu'elle vibre encore sur cette séparation. Elle a du mal à s'en remettre, elle a du mal à croire encore à la vie, à l'amour, voyez, elle a du mal à réenclencher une relation. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, Ouais, mais qui a du mal à se décider. d'accord. Ça va mettre du temps, cette histoire-là. Je pense que vous allez arriver à vos fins, mais vous allez devoir vraiment jouer les chevaliers blancs, hein. Il y a l'amour, hein, en finalité, hein. Mais c'est voilà quoi, c'est une grande conquête, hein, que vous entamez là, hein. Ah bon, d'accord. Hein. Mais je la sens dans la solitude, dans la remise en question, vous voyez? Oui, Ouais. D'où elle attend vraiment quelqu'un qui, déjà qui vaille la peine. Elle n'a pas envie de se fourvoyer dans une bluette, dans une aventure. Donc elle est assez renfermée et craintive par rapport aux hommes. Mais bon, je pense que là, dans les 2-3 mois qui viennent, vous allez arriver à vos fins. Mais c'est de dure lutte, hein. C'est de dure lutte, Alain. ah bon? Donc, Oui, non, mais de toute façon, ça ne m'étonne pas, mais bon, vous l'avez bien cerné, de toute façon. C'est une évidence. Tout ce que vous avez dit, c'est la stricte vérité. bon. On se connaît depuis peu, hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, Mhm. on s'est vus, on a passé des moments ensemble au restaurant, on s'est un peu baladé, voilà. Voilà, quoi, vous tournez autour. Ben, moi, j'aimerais bien, oui, maintenant, voilà, c'est vrai que... Vous tournez autour. Mais vous allez continuer à tourner autour comme ça parce qu'elle apprécie votre compagnie. On voit bien qu'elle est contente, elle vous avez passé des bons moments, une bonne soirée, donc c'était sympa. Mais hop, elle est dans le « ok, c'est gentil, salut, on verra ça plus tard ». Et on la sent rétive. Et donc vous allez continuer à tourner autour, mais vous allez y arriver. Moi je pense qu'avant l'été, quand même, vous arrivez à vos fins. Vous arrivez à la conquérir. Ah, je vais arriver à faire le chevalier servant et... Ah, j'ai pas dit servant, j'ai dit le chevalier blanc. le chevalier blanc, d'accord. C'est plus romantique. Non, oui, non, mais on voit qu'elle a peur. Elle a peur des hommes, elle a peur de ce que vous pouvez être, lui faire. Bon, on voit bien qu'elle est craintive, hein. Faut gagner sa confiance, hein. Oui. Qu'il faut gagner sa confiance. Mais vous y arrivez, hein. Vous y arrivez, hein. À mon avis, je ne vous vois pas, mais donc comme ça, je ne me mouille pas. Mais je pense que vous avez assez de charme pour y arriver. Vous allez y arriver au charme. Eh bien oui. Bon, ben écoutez. En papillonnant des yeux et en étant, voilà quoi, D'accord. gentil, charmant, posé, bon quoi, respectueux, voilà, tout ce qu'elle aime. Mais vous D'accord. avez tout pour.
D'accord. Mais il faut vous accrocher. Bon, bah, Ok. écoutez, hein, je vais m'accrocher. Enfin, c'est pas s'accrocher, c'est un plaisir, mais bon. Oui, Je oui, vais oui. rester, voilà quoi. Ouais. Non, non, allez-y. À petits pas, gentiment, mais ça le fait. D'accord. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Ben, moi de même, je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée, Alain. Merci de votre appel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 32,55, vous êtes dans votre émission Voyance à la Une. De 0h à 1h10, je suis à votre service pour répondre à vos questions. Allô, allô? Allô, allô? Allô, Oui, bonsoir. bonsoir. Vous vous appelez Je vous comment? appelle, madame, parce que je voudrais poser une question à la Caroline qui est à l'écran. Oui, c'est moi, je vous écoute. Ah bon, écoutez, voilà, je suis âgée, malheureusement, je ne peux plus faire de transport. C'est plus possible pour moi. Oui. Pourriez-vous me donner votre prénom et votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, je suis née le 19 mai 1934. Oui. Et votre prénom? Et mon prénom, c'est Janine. Janine. Et vous m'appelez d'où? Je vous appelle des Hauts-de-Seine, d'Antony les Hauts-de-Seine. D'Antony. Donc, je vous écoute. Et voilà, je suis âgée, bien sûr, et je ne peux plus me déplacer. Je ne peux plus marcher parce que je suis atteinte d'une grave maladie depuis une douzaine d'années. Et j'ai une sœur qui habite en province, c'est-à-dire qui habite en Dordogne, et que j'aimerais revoir. Mais elle, de son côté, elle est pareille. Elle ne peut plus prendre le train. Et on n'arrive pas à trouver une solution pour se revoir quand même, parce qu'on voudrait se revoir une dernière fois. Elle est née le 31 janvier 1937. Vous n'êtes pas si âgée que ça, quand même. Oh, madame, oui, peut-être pas très, mais je suis souffrante quand même. Oui, hein. oui. Vous savez, je marche difficilement, je fais peut-être 10-20 mètres et je peux plus marcher, parce que j'ai une grosse inventation et qui me permet de... Je ne peux plus marcher du tout, quoi. Oui. Mais moi, je suis persuadée que vous devriez arriver à vous voir assez vite. Ben, j'espère, mais quelle solution nous allons trouver, madame? Vous n'avez pas des enfants de la famille qui pourraient vous dépanner? Ben, moi, j'ai un fils, oui, bien sûr, mais elle a un fils, mais c'est pas son fils il est jamais là, son fils. Il est capitaine au long cours, donc il est jamais là. Il est toujours par Mons et par Mais Vaux. vous n'avez pas un enfant, un de vos enfants ou neveu, mais Ben, un je enfant n'ai qu'un plutôt, fils, oui. qui pourrait vous emmener en Dordogne? Ben, moi, m'emmener, non, c'est pas possible, je peux pas. Mais aller la chercher, oui. Ça Ou aller la chercher, en tout cas. Parce que moi, je pense que là, même juste avant l'été, donc pas dans 10 ans, hein, vous allez avoir la possibilité de vous retrouver, là, toutes les deux. Ah bon. Et c'est à quel heureux. moment vous On voit voyez ça? juste avant l'été. C'est-à-dire Là, mai-juin, quoi. mai-juin. Ouais. Ah bon. Il y a vraiment ce potentiel de retrouvailles et de joie de vous retrouver, Oh oui, alors ça les me deux ferait- sœurs, parce qu'il y a plein d'amour entre vous, c'est Oh là là chouette, là là. c'est voilà quoi. Et c'est vrai que c'est frustrant comme histoire. Parce que moi, j'avais une autre sœur qui est décédée. Donc nous étions 3, je n'ai plus que celle-là, je n'ai plus personne, madame. À part elle, j'ai plus de parents, j'ai plus... Voilà. Oui, si vous avez votre fils, quand même. Oui, mon fils, bien sûr. Mon fils, bien sûr. Hein, Et puis, mais les moi, je suis petits-enfants persuadée avec que vous allez trouver une solution et même à la limite, elle peut venir. Alors, vous voyez, j'ai toujours votre fils qui revient, l'enfant, qui peut vous trouver la solution idéale pour vous retrouver. Je peux vous donner sa date de naissance, si vous voulez. Oh, ben, donnez-moi ne serait-ce que son prénom. Christian. Christian, qu'est-ce qu'il trouve comme solution? Parce que j'ai la solution. Voilà, il est là, Christian. Mais il va se dévouer. Hein. Il est gentil, votre fils. Très. Il va se dévouer. Ah, Il il est va très gentil, il va aller la chercher, hein, parce qu'on voit bien que vous vous retrouvez toutes les deux. Et on Ah voit bien bon. la maison familiale, votre fils qui trouve une solution. Il va trouver la solution, votre fils. Et il aime sa tante énormément. Oui, ben, je pense qu'il va aller faire l'aller-retour. Bon, écoutez, vous êtes à Paris, c'est 500 km la Dordogne. Hein. Oui, c'est ça. Ça Bon. fait 500 km. Ah, j'ai ma maman, moi, en Dordogne aussi. Oh là là, je suis contente parce que j'ai essayé de vous avoir plusieurs fois. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et là, j'ai le bonheur de vous avoir. Eh ben, c'est gentil. Mais bon, pour moi, vous trouvez la solution avant l'été. Et c'est
C'est votre fils qui la trouve, la solution. D'accord. D'accord, merci. Janine? J'ai Voilà. pas le droit de vous poser une autre question. Et si, mais vous devez rappeler, parce que j'ai plein de monde qui attend derrière. Ah bon, mais D'accord. merci. Je vous souhaite J'essaierai de une bonne rappeler soirée. une autre fois. D'accord, Merci, avec madame. plaisir. Merci beaucoup. Au revoir, passez une bonne soirée. Merci. 3255, n'hésitez pas comme Janine ou Alain. Appelez-moi si vous avez une question à poser, quelque chose à me demander. Je suis là pour vous jusqu'à 1h10. Il est minuit et demi, le temps passe vite. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous vous Je appelez m'appelle comment? Nassera. Nassera. C'est ça? Oui. Oui. Et votre date de naissance, Nassera? Le 1er mai 62, Et vous m'appelez d'où? de l'Île-de-France. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Nassera? C'est par rapport avec mon ami qui s'appelle Kamel. Oui. C'est une question sentimentale. C'est parce qu'il part souvent à l'étranger. Il est né quand, Kamel? Le 13 septembre 60. 13 septembre 60. Parce que je vous sens assez seule. Oui, pour le moment, oui. Et j'aurais voulu savoir s'il va se marier derrière mon dos. Voilà. Alors, 13 9 60. Mais ce que j'ai surtout, Nassera, c'est qu'il est assez décevant pour vous, Kamel. C'est un peu comme si vous alliez de désillusion en désillusion. Jusqu'à maintenant, oui. Hein, il vient, bon, il est charmant, vous dites, ah, ça y est, c'est chouette, c'est bon, ça démarre. Hop, il repart et vous êtes déçus, il n'y a plus de nouvelles. Il revient. Tout à fait. Pas très stable, hein, votre ami. Hein. Oui, tout à fait. C'est pas quelqu'un avec lequel vous arrivez à construire quoi que ce soit, vous voyez, parce qu'à chaque fois que ça commence à aller bien, il disparaît. C'est juste. Et moi, je vous ai encore avec des désillusions. Donc, vous me dites que vous craignez ça, je vous dirais, pourquoi pas? Parce que moi, je ne vois pas votre relation perdurer dans le temps. Hein. Et je pense que même s'il se marie derrière votre dos, vous ne le garderez pas en amant, vous. Hein. Il va le faire alors. Je dirais que lui, il risque fort de convoler, d'avoir une relation affective, du moins très importante pour lui, là, dans les 2-3 mois qui viennent. Et bon, Avec une autre personne. ça ne correspond pas à vous. D'accord. Il est beau. Oui. Oui, hein, il est particulièrement beau. On sait bien que quand on aime quelqu'un, on le trouve beau, mais je pense qu'il est particulièrement beau garçon, Kamel. Oui, c'est un charmeur fou. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment rompu avec cette personne. Et j'aurais voulu savoir si c'est bien terminé entre nous, parce qu'il y a eu plusieurs fois de coupures. Ce que je vous dis, hein, moi j'ai vraiment une relation qui est chaotique, qui vient, il repart avec beaucoup de désillusions pour vous. Lui, on voit bien qu'il s'en sort bien, il va bien lui. Hein. Il fait sa vie comme il l'entend lui, donc bon, il va bien. Mais c'est vous qui n'allez pas bien dans cette relation. C'est vous qui n'êtes pas heureuse. Et je ne vois pas trop d'issue, vous voyez, parce que c'est... Et puis ça dure, vous voyez, ce côté chaotique. C'est pas comme s'il revenait et que ça y est, il se décidait et qu'il il vous demandait en mariage ou du moins qu'il se calmait. Mais là, on voit bien qu'il repart. Donc, moi, je vous sens plus dans la solitude que dans une relation constructive avec Kamel Nassera. Je suis désolée de vous dire ça, hein, mais franchement... C'est vraiment pas, c'est pas simple, c'est pas fluide, il n'y a pas de confiance, il y a peu de discussion. Bon, c'est quand même pas le top. Hein. Bon, il n'y a pas de construction pour nous deux là, plus tard. Non, moi je pense pas. Il est trop instable, trop inconstant pour vous. D'accord. Hein? Non, il n'était pas du tout fidèle. Si. Je pense qu'il est très beau et qu'il en use, il en abuse. D'accord. Mais bon, en même temps, c'est même pas ça le problème. Je dirais que vous, par rapport à votre thème, moi, je vous vois malheureux, je vous vois dans la désillusion, dans la tristesse. Faire une vie avec quelqu'un qui vous met dans cet état-là, c'est peut-être pas forcément judicieux, quoi. D'accord. Vous voyez ? Merci, vous avez répondu à ma question, je vous remercie bien. Merci. Au revoir, Nassera. Bonsoir. Au revoir.
32 55, je suis à votre écoute. Il est 0h34, le temps passe vite. 32 55, allô, allô? Allô, allô? Il y a-t-il quelqu'un? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Mousdaïn. Mousdaïna, c'est ça? Oui, Mousdaïn. Ok. Mouzdayn. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Allô, vous êtes là? Le 27/09/1989. Pourriez-vous baisser le son de votre télé parce que je l'entends en écho, s'il vous plaît? Et parce que je n'ai pas entendu votre date de naissance, en plus il y avait un écho. Le 27/09/1989. 89? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voulais savoir, est-ce que l'année 2013, je vais trouver du boulot? Ah, question importante. Alors, toc toc. 2013, oui, vous trouvez du travail, surtout sur cet été. Vous avez un été qui est intéressant par rapport à ça. Hein? Vous avez travaillé là avec des petits contrats, Oui. genre CDD, des trucs, vous voyez, j'ai des contrats courts. Oui. Qui sont, voilà ce qu'ils sont, mais qui ne sont pas totalement satisfaisants pour vous. Ça va continuer comme ça, avec des contrats courts, un coup oui, un coup non, jusqu'à l'été. À partir de l'été, vous devriez trouver quelque chose d'un peu plus conséquent et d'un peu plus intéressant pour vous, voyez. Ou alors c'est un contrat qui est quand même beaucoup plus long. Mais on voit une stabilité et le fait que vous, vous vous sentiez mieux, vous vous sentiez plus en sécurité. Hein? Là, il faut que vous fassiez attention aux sous. Oui. Pas facile, hein, c'est ric-rac sur le plan financier. Mais encore une fois, j'ai encore un ou deux petits contrats là avant l'été et vous avez un travail plus conséquent à partir de juillet. À partir de juillet. Ouais. Là, vous avez un travail plus stable, plus conséquent, puis plus intéressant surtout. Parce que vous faites un peu tout ce que vous pouvez. Ouais, c'est ça. Parce que je vois avec des jobs qui sont de temps en temps assez sympas, puis d'autres, voilà quoi, plutôt lourds et voilà, pas franchement passionnants, mais bon, faut rentrer des sous, quoi. Vous voyez, vous êtes dans le, il faut que, donc pas le choix. Donc là, ça, encore une fois, pour moi, ça continue encore un peu là jusqu'à juillet, dans cette obédience-là. Et à partir de juillet, vous allez avoir un travail quand même plus concret. C'est plus solide. Et on voit que c'est pas mal payé. Vous serez content au niveau salaire. Ah bon? Vous voyez? Donc ça sera un petit peu la gamme au-dessus de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc c'est déjà ça de prix. Ok. Ok? Ok. Voilà. Et accrochez-vous, hein. Ah oui, je m'accroche toujours. Ouais, parce qu'on voit bien que là, il y a le moral par moment qui fléchit. Mais surtout par rapport à certains jobs qui ne sont pas intéressants ou trop lourds pour vous. Ouais. Quoi, que vous pouvez ressentir comme dévalorisant ou pas dans vos cordes, quoi. Mais bon, vous n'avez pas trop le choix. Ok. Donc accrochez-vous, Zaïdine. Pour moi, juillet, voilà, vous sortez quand même de cette période difficile. Ça commence à avancer un peu mieux. Ok, je m'accroche toujours alors. Voilà, accrochez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. Merci de votre appel. Au revoir. Au revoir. 32 55, je suis là pour vous. On va faire une courte pause et je vous rejoins tout de suite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance à la Une, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 32 55, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser votre question en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances. Alors, plus d'hésitation, laissez-vous guider. Nos meilleurs médiums attendent vos appels au 32 55 et vos questions en direct de minuit 10 à 1h10 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance à la Une. Voyance à la Une, c'est l'émission qui vous dévoile votre avenir en direct. Car
Caroline Kémaré attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Rebonsoir, vous êtes dans votre émission Voyance à la Une, émission de voyance en direct jusqu'à 1h10. Je suis Caroline et je suis à votre écoute. 32 55, n'hésitez pas. Allô, allô ? Allô, allô ? Y a-t-il quelqu'un ? Y a-t-il quelqu'un ? Allô, allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Chantal. Chantal ? Et vous êtes née Oui. quand, Chantal ? Pardon ? Votre date de naissance, Chantal, s'il vous plaît. Le 2 janvier 1946. Vous m'appelez d'où ? Je vous appelle de Paris. De Paris. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Eh bien voilà, mon mari m'a abandonnée il y a 15 mois, définitivement. Je suis tombée dans le trou le plus total et j'aimerais savoir quelle va être la mon suite des futur, événements. car, je suis vraiment tombée dans un trou sans fond. Oui. C'est clair que là, après des années et des années, ça a été très très dur. Oui, pendant 25 ans de vie heureuse, Oui. il m'a brutalement laissé tomber et je me noie. En même temps, Chantal, vous allez retrouver plus de joie de vivre et aussi plus de liberté, d'indépendance. Vous allez vivre les choses autrement. Vous allez commencer à faire votre deuil, hein, vraiment, et à tourner la page et à vivre les choses différemment. Moi, je vous ai quand même rencontré quelqu'un d'autre, Chantal. Je ne vous vois pas finir vos jours seul. Hein. Ah, Oh, ben non. Même si vous êtes alors super méfiante, ça c'est clair. pardon ? Même si vous êtes encore très méfiante, ça c'est clair. Oui. En même temps, vous n'êtes pas femme à être seule, à vivre seule. Ah. C'est pas votre histoire, la solitude. Il y a des gens qui vivent seuls facilement. Vous, non. C'est pas. Vous êtes une femme de convivialité. Vous avez besoin d'avoir du monde autour. Et le fait d'être recluse là en ce moment, c'est pas du tout une bonne idée pour vous. Hein. Non. Il faut vraiment que vous arriviez à sortir plus et quitte à vous forcer, hein, mais il faut que vous sortiez de cette solitude-là, de votre trou, comme vous dites. Hein. C'est pas votre histoire, vous n'avez pas à rester dans votre trou. Hein, c'est pas bon du tout pour vous, ça. Et en plus de ça, là, sur le printemps, vous allez avoir des occasions de sortie. Il faut les prendre. Hein ? Oui. Il faut les prendre et vous allez retrouver du goût à la vie, vous voyez, plus de joie, plus de paix. Mais dès le mois prochain déjà. Ah bon ? Oui. Dès le mois prochain, on voit bien qu'il y a un être mieux. Donc, pour moi, ce mois-ci, mars, avril, mai, sont des mois où vous changez votre optique, où vous commencez à changer votre vision des choses, de cette séparation, de votre vie, et vous allez recommencer à faire des projets, avoir une vie. Cette séparation a été vraiment atroce. Ah, mais il vous a fait tout. Tout. Hein, je crois que là, il est passé à côté de rien, hein, dans les trucs bien difficiles, bien lourds, bien moches. Là, je crois que là, il a eu de l'imagination sur cette histoire-là. Et bon, quoi. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de vous éterniser là-dessus et en plus qu'il ait le plaisir de vous avoir brisé comme ça. Oui, je suis totalement brisée. Hein, là, c'est clair qu'on voit bien, là, même déjà, hein, cette fin d'année, la fin d'année dernière était encore très, très lourde, très difficile. Mais pour moi, cette année, vous remontez gentiment. On voit bien que là, ce printemps, vous reprenez goût à la vie, vous reprenez goût à avoir envie vous voyez, des désirs, envie de faire des choses. Oui. Vous n'avez pas concocté un voyage, là, avant l'été ? Non, non. Rien du tout, non. Vous allez avoir l'occasion d'aller faire un tour quelque part. Ah. Et ça va vous faire bien du bien. Encore une fois, il faut y aller. Il ne faut pas dire « Oh non, je suis fatiguée, je ne veux pas, nana ». Non, hein, il faut y aller, hein, Chantal. Bougez, reprenez, repartez. Hein, parce que là, vraiment, pour moi, ça y est, vous sortez de l'ornière, là, à partir là, dans les mois qui viennent, vous sortez de l'ornière, vous sortez de votre trou. Même sur tous mes autres ennuis. Oui, de mieux en mieux.
Hein, les choses vont se régler petit à petit, tranquillement. Hein, et vous remontez la pente. Hein, voilà, Chantal. Donc, vous ne laissez pas aller, vous allez voir, de toute façon, vous allez le ressentir. OK? Très bien. Voilà, je vous remercie de votre appel, je vous souhaite plein de C'est moi courage. qui vous remercie. Hein, Merci, madame. et puis, la vie continue. Merci beaucoup. OK? Allez, bonne soirée, Chantal. Au revoir. Au revoir. 3255, si vous avez des questions à me poser. Je suis là pour vous jusqu'à 1h10. Il est 0h45 déjà. Allô, allô, je prends un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Samira, S-A-M-I-R-A. Samira. Votre date de naissance, Samira, s'il vous plaît. Le 7-12-73. Vous m'appelez d'où? Du Haut-de-Seine, 92. Des Hauts-de-Seine. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'ai juste une question concernant ma vie sentimentale. Je vous écoute. Je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je tourne la page, j'attends, je ne sais pas quoi faire. Vous me donnez le prénom et la date de naissance de la personne concernée, s'il vous plaît? Alors, il s'appelle Morad, M-O-R-A-D. Oui. Il est né le 28 février 85. Alors, 7 décembre. Mais votre relation, elle est terminée là pour l'instant? Vous êtes seule? Ou du moins, vous vous sentez seule? Voilà. Ah, parce qu'il y a un ressenti de solitude qui est quand même fort hein, sur vous. Hein, et désappointement, je dirais, déception, un peu dépité. Oui. Vous ne savez pas comment le prendre, votre homme? Non, on a une crise. On passe par une crise, donc non, c'est pas... Je pense pas que c'est question de savoir le prendre. Alors, 28 février 85. Lui, il est assez perdu dans sa vie. Absolument. Il a besoin d'un break, il a besoin de solitude, il a besoin de se réunir au sommet avec lui-même, vous voyez. Et il a besoin de se retrouver. C'est ce qu'il fait. Lui, il est... comment dire? Je le sens comme explosé. Absolument. Vous voyez, dans son énergie, elle est explosée. Il est seul, il est en grande dévalorisation aussi. Il ne s'aime pas. Oui, bon. Et puis, il n'aime pas sa vie, il n'aime pas ce qu'il fait. Absolument. Enfin, pas ce qu'il fait, mais ce qu'il vit en ce moment. Oui, ce qu'il vit en ce moment, ça ne lui convient pas. Absolument. Donc, il est dans une période de grand ménage de printemps. Bon. Où, ben voilà, quoi, il éradique un petit peu tout sur son passage. Hein. J'aurais mieux fait de s'appeler Attila, hein, Morad. Hein. Et il est dans une situation très difficile, je pense. Il est dans une... Mais il se sent mal. Hein. Il est mal, il est déprimé, il est seul. Parce qu'il a fait tellement de messages que, bon, il n'a plus grand monde autour de lui, même au niveau des amis et tout. Moi, je le sens quand même très seul. Oui. Il est en déprime. Je crois qu'il va falloir que vous le laissiez faire son tour de circuit et que vous vous retiriez de cette histoire-là, hein, Samira. Moi, je suis retirée, mais je veux juste savoir s'il reviendra ou pas. Je pense que lui, il risque fort de toquer à la porte là sur ce printemps, donc pas dans 10 ans. Dans peu de temps, alors? Oui, d'ici... oui, là, d'ici 2-3 mois. Hein. Maintenant que vous le repreniez, c'est autre chose. Oui, ça c'est autre chose, c'est vrai. Vous voyez? Parce que lui, il toque, c'est... Voilà. Mais vous, je pense que passer le choc de la rupture, de ce qui s'est passé, où vous avez été un peu sidéré, mais il y a là le truc assez brutal... Là, je ne vous sens pas tellement prête à remettre les couverts et à redémarrer et à tout pardonner et à lui servir de, on va dire, de... Disons qu'il a des circonstances atténuantes, mais c'est à voir. Oui, mais enfin bon, quoi. Oui. Je pense que vous je êtes... Je suis pas prête à pardonner complètement, mais... Vous vous êtes senti quand même très maltraité, hein? Oui. Mine de rien. Donc, moi, je pense qu'il va revenir, Samira. Ça, c'est clair. Par contre, que vous le repreniez, j'en suis beaucoup moins sûre. D'accord. Voilà. Ah. D'accord. Donc, le retour va être vers... avant l'été, de toute façon. Avant l'été. Oui.
avant Il l'été. n'y a rien à construire avec lui alors. Moi, je vous sens plus dans l'histoire. Comme si vous n'avez plus confiance en lui, comme si, bon, quoi, vous allez le retrouver, puis vous allez peut-être vous dire, finalement, je l'aime plus. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Non, je pense pas. Mon amour est toujours là. Ou c'est plutôt la confiance, comme vous avez dit. Voilà, oui, la confiance, je ne sens plus. Voilà. C'est plutôt cette confiance-là, ouais. le désarroi, l'attente. Oui, trop. C'est trop, genre un peu trop tard, vous voyez. Voilà, ça ira. Mais je vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous, c'est gentil. Merci, bonne soirée. Plein de courage, au revoir. Merci, au revoir. 3255, je suis à votre écoute. Je suis là pour vous dans votre émission de Voyance en direct. Voyance à la une. Je prends un appel. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Alors, Claudine. Claudine? Claudine, oui. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît, Claudine? Alors, 5 mars 59. 5 mars 59. Vous m'appelez d'où? Dans le 06. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Claudine? Alors, concernant ma vie professionnelle. Alors, 5 mars 59. Vous êtes dans une période difficile en ce moment? Oui. Il y a des déceptions. Vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez? Vous êtes là? Je vous entends plus. Oui, oui, je vous écoute. Oui, oui. Moi, je vous sens un petit peu dans la désillusion, vous voyez. Besoin d'air, besoin que ça bouge, besoin que ça pulse autrement. Oui. Vous commencez à aller, du moins les choses commencent à bouger de façon positive pour vous, là, dès le mois prochain, donc assez vite. Le mois prochain, d'accord. Donc, dès le mois prochain, déjà, ça va mieux. On sent qu'il y a plus de dynamisme, il y a un mieux-être. Oui. Et ma foi, vous sortez de ce côté un peu triste ou fatigué ou d'ennui que vous pouvez avoir dans le travail en ce moment. Oui, très précis. Vous avez demandé un changement de lieu, un changement de... Non, pas du tout. Alors, parce que moi j'ai des changements positifs. Il y a des changements positifs avec un mieux là à partir d'avril, donc là le mois prochain. Comme si vous preniez des décisions dans le bon sens, vous voyez, mais que vous ayez l'option de prendre des décisions dans le bon sens. D'accord. Et dans quel milieu professionnel? Oh, mon Dieu, là en 3 minutes, comment voulez-vous que j'aille fouiner tout ça? C'est dans un milieu qui vous convient en tout cas, puisque moi je vous sens heureuse. Donc c'est dans quelque chose qui vous convient bien. D'accord. Donc on voit bien que c'est pas pénible, c'est pas comment dire, c'est pas du sacrifice. Vous faites pas des choses parce que vous pouvez pas faire autrement. On voit bien que là, dès le mois prochain, il y a un renouveau de joie, de peps, de dynamisme qui vous remonte vraiment le moral et qui fait que voilà quoi, les choses se rembrayent bien. Claudine. Alors c'est avril donc, Oui. C'est avril-mai quoi. Pour moi, oui, assez vite là. Moi j'ai ça vite, de toute façon largement avant l'été. D'accord. Largement avant l'été. Et vous retrouvez un équilibre. Oui. Vous voyez? Bien. Il y a le fait de retrouver un équilibre et quelque chose de beaucoup plus heureux. OK? D'accord. Voilà. D'accord. Bon, je vous remercie de votre appel, Claudine. Merci. Et plein de Merci courage. beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. 3255, je suis là pour vous encore. Le temps passe vite. Il nous reste un quart d'heure d'émission, donc je prends vite un appel. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Alors moi, je m'appelle Danielle. Oui, Danielle. Je suis née le 28/11/62. 28/11/62. Et je vous appelle du 56. Du 56. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Danielle? Moi, j'aurais voulu savoir mon avenir sentimental, si vous me voyez faire une rencontre. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau? Le 28 novembre, 62. 28, oui. Bon, cet an dernier, c'était un peu tristouné quand même. Oui, ça
ça fait quelque temps, oui. Vous avez été même dans une période où vous êtes dit qu'il ne se passerait plus rien. Oui. Hein, on voit bien l'enfermement et le côté un peu sacrificiel. Bon, ben voilà, je baisse les bras, je laisse tomber. Bon, il ne se passera plus rien. Bon, voilà quoi. Terminé, rideau. Voilà, oui, parce que j'avais quelqu'un et donc... Et donc, il vous a tellement cassé le moral que du coup, vous n'espériez plus rien. Bon, là, vous recommencez à vous dire, ma foi, un petit peu d'amour, ça pourrait être bien. Bon, par contre, moi, j'ai ça plutôt à partir de cet été-automne. D'accord. Renouveau, mais alors renouveau, gros coup de cœur sur l'été-automne. Et c'est pas l'ex qui revient? Non, c'est du nouveau. D'accord. Non. Les ex, là, vous tournez la page. Hein. Et puis les ex, ils vous ont quand même sacrément blessé, donc je vois pas trop l'intérêt de les reprendre. D'accord. Donc, bon. Alors que là, on voit, non, c'est du tout nouveau. C'est mort et renaissance. C'est plus temps qui passe, vous voyez. Donc, c'est on casse tout, on recommence à zéro. Et vous redémarrez une relation amoureuse forte, joyeuse. Vous allez vous refaire un petit peu un plan adolescente, vous voyez, où on recommence à rire, à s'amuser, à, vous voyez, de ce côté amoureux, comme quand on a 15 ans, et qui va vous faire énormément de bien, Daniel. D'accord. Et c'est une relation qui est jolie, qui est durable et qui tient vraiment la route sur du long terme. D'accord. Donc, c'est vraiment le renouveau qu'il vous faut pour reprendre goût à la vie, l'amour et à faire des projets. D'accord. En même temps, c'est quelqu'un qui va vous laisser, et vous allez vous laisser tous les deux, pas mal de liberté. On voit que c'est quelqu'un qui a, comment dire, vous avez une relation de grande personne. Vous voyez, où vous ne vous marchez pas dessus, où vous ne vous faites pas de crise, où c'est plutôt léger, c'est joli, c'est dans la confiance. D'accord. Hein, j'ai beaucoup de liberté dans cette relation. Oui, mais c'est aussi bien. Oui, ben, je ne pense pas que vous ayez envie de retomber pieds-poings liés dans une relation. Non, pas trop, non. Vous voyez, vous avez besoin de votre liberté et de la laisser à l'autre et d'avoir cette relation de confiance, tout bêtement. Ah. Mais vous avez un automne qui est super sympa sur ce plan affectif et qui est vraiment très joli. Et c'est quelqu'un avec lequel vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Donc même si vous êtes dans la liberté et que vous n'êtes pas forcément tous les deux tout le temps, 24-24, on voit bien que vous faites des projets d'avenir et que cette relation-là est solide. D'accord. Bon. Ah. Donc c'est... Voilà, donc il y a vraiment de l'espoir. Voilà, Daniel. D'accord, je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de votre appel. Au revoir. 32 55. Je suis là pour vous encore quelques minutes. Notre émission touche à sa fin, dans pas très longtemps. Je prends une de mes dernières consultations. Allô? Allô, oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Mariama. Mariana. Mariana ou Mariama? Mariama. Mariama. Pourriez-vous baisser le son de votre téléviseur? J'ai un écho, Mariama. Oui. Merci. Et pourriez-vous me donner votre date de naissance? Ma date de naissance, c'est le 29 décembre 83. 83. Vous m'appelez d'où? Angers. Angers. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Mariama? J'ai une question professionnelle. Oui, je vous écoute. Oui, pour le travail, en fait, parce que j'ai du mal à trouver des boulots. Alors, vous aussi, vous avez du travail sur du court terme? Oui, parfois. Des petits contrats, vous voyez, je vous vois avec des sauts de puce, avec des petits contrats. Par contre, vous devriez trouver là assez vite, là sur mars-avril, vous n'allez pas tarder à retrouver quelque chose. Hein. Moi, dès le mois d'avril, je vous vois retravailler, Mariama. D'accord. Vous travaillez dans des services? Oui. Hein? Parce que là, vous avez du travail là, à partir là, du mois prochain, donc assez vite, qui vous amène quand même une stabilité. Donc c'est plutôt agréable pour vous. Et vous en avez quand même pour quelques mois à être tranquille. Ah bon? Vous rechangerez encore après.
Parce que bon, vous n'allez pas perdurer des années, des mois du moins dans ce travail-là. Mais on voit bien qu'il y a un travail contractuel là, qui arrive là, vite, là, d'ici un mois et demi. Hein. Mais ça ne dure pas, c'est pas un travail sur du long terme, c'est encore du court terme. Mais il y a de quoi. D'accord. Hein. Et vous retrouvez encore autre chose après. Mais vous voyez, je vous vois encore pendant quelques mois faire des sauts de puce comme ça, avoir des petits contrats, mais vous arrivez à vous en sortir finalement. On dirait qu'à chaque fois que ça s'arrête, hop, là, vous arrivez, pile poil, à une semaine près, à retrouver autre chose. Oui, ça arrive, oui. Mais comme c'est pas bien payé, c'est pour ça. Bah oui. Oui. Effectivement. Oui, c'est ça. Mais bon, en attendant, il y a quand même encore, pour moi, là, très vite, hein, vous retrouvez quelque chose sur 2-3 mois, et vous rechangez, et vous retrouvez encore derrière. Mais financièrement, c'est vrai que c'est difficile, mais en même temps, ça passe, vous y arrivez. Oui. Vous voyez ? Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours drôle hein, pour vous, hein, mais ça passe. Oui, c'est ça. Mais ce qui est marrant aussi, ce qui est marrant, vous allez dire je me moque pas, c'est qu'à chaque fois vous vous faites peur en vous disant ça y est, c'est la bérésina, je ne vais plus avoir de travail, j'ai rien en vue, etc. Et paf, au dernier moment, il y a un truc. Oui, c'est ça. Donc bon, finalement, voilà, vous passez votre vie à vous faire peur, mais ça passe. Mais bon, c'est clair que votre vie n'est pas toujours facile et que vous êtes quand même dans une période un petit peu d'enfermement et d'obligation, et bon, où ça manque de loisirs quand même, tout ça. Hein. Oui, c'est ça. Ah, là, il va falloir que vous pensiez un petit peu à vous et à vos loisirs, même si, sans dépenser beaucoup, mais pensez un peu plus à vous, parce qu'on voit bien que vous êtes dans le stress du « il faut trouver tout le temps ». Et bon, quoi. C'est une fâcheuse époque quand même, hein, à ces niveaux-là. Hein, c'est difficile. Hein. Voilà, Mariama, ce que je peux vous dire. Hein. Mais bon, vous affolez pas, encore une fois, vous allez retrouver, voilà, hein, au dernier moment. Mais pour moi, c'est une société qui peut être assez importante. Ça peut être quelque chose que vous avez déjà fait. D'accord. Ou une boîte pour laquelle vous avez déjà travaillé avant. Ah bon ? Hein. Donc, n'hésitez pas aussi à repostuler dans des endroits où vous avez déjà travaillé avant. D'accord. Hein, parce que, ou à laisser des CV et tombe, voilà, qui ne vous oublie pas. Vous pouvez être rappelé aussi. Vous voyez, j'ai l'ancien aussi qui revient. Oui, oui. Ah, ok. D'accord. D'accord. Voilà. Bon, merci. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous remercie de votre appel. Bonsoir, Mariama. 32 55, je suis là pour vous. Vous êtes dans votre émission Voyance à la Une. Il est minuit 02, donc 1h02, excusez-moi. Je prends ma dernière consultation. Allô, allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment ? Nelly. 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 Et votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 31-10-1968. Et vous m'appelez d'où ? De Bretagne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est au niveau sentimental. Si je vais faire une rencontre. Alors, 31 octobre. Oui. Bon, en ce moment, la période est un peu difficile pour vous. On voit bien que vous souffrez de solitude. Et que vous avez des conflits en ce moment avec d'autres gens ? Si vous voulez, j'ai eu une rupture il y a 2 ans et en fait, je l'ai revue là il n'y a pas longtemps. Oui, il y a eu un conflit, oui. D'accord, parce que je vous sentais encore dans le conflit, vous voyez, de la rupture et sur le plan affectif et avec de l'agacement. Et bon, décidément, ça vous poursuit, vous voyez, quelque chose de récurrent comme ça qui n'est pas marrant à vivre. Hein, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un là sur l'été, automne dernier, Cara ? Non. Pardon ? Non, je n'ai pas rencontré. Non, je vous dis, vous allez rencontrer quelqu'un. Ah oui, d'accord. Sur l'été, automne. Pour ça, j'avais entendu « oh non ». Je dis « bon, non, vous affolez pas ». Là, sur l'été, automne qui arrive, vous allez rencontrer quelqu'un de bien, oui, qui ne va pas vous faire râler, qui ne va pas vous mettre en colère. D'accord. Hein, c'est un beau coup de cœur.
Je vais le rencontrer sur comment C'est quelqu'un, pour moi, vous le rencontrez dans vos loisirs, dans vos sorties, dans vos amis. C'est quelqu'un qui est réparateur par rapport à votre passé. J'ai quelqu'un de délicat. J'ai une relation avec une personne avec laquelle, vous savez, vous marchez au feeling. Oui. Hein, vous marchez au ressenti sans qu'il y ait... Alors, vous allez parler, bien sûr, vous allez discuter ensemble. Hein, mais voyez, cette relation où on se sniffe, où on sait par avance les besoins de l'autre, ce qu'il pense, etc. Vous avez ce truc-là. Vous êtes un bon médium, vous avez de belles antennes. Hein, vous sentez bien les choses. Et vous allez avoir une relation comme ça, un peu magique, vous voyez, et qui est vraiment très agréable. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui est séparé, divorcé depuis un bon bout de temps. C'est quelqu'un qui a des enfants, ou du moins un. C'est quelqu'un qui est gentil, qui est tendre, qui est rond, pas forcément gros. Hein. J'ai quelqu'un en rondeur, vous voyez, dans les bras duquel on a envie de se câliner. C'est quelqu'un qui est assez branché famille. D'accord. Et ma foi, c'est très, très agréable pour vous. D'accord. Hein, c'est quelqu'un qui est rassurant. Il y a ce côté rassurant qui est très agréable, vous voyez. Chose que vous n'avez pas eue auparavant. D'accord. Il va me laisser tranquille maintenant, mon ex, je pense. Il s'appelle comment? Eric. Eric. Il est né quand, Eric? Le 8 avril 1967. Alors, 8 avril 67. Il est en colère. Il est en colère. Il fait partie des gens qui estiment que vous lui appartenez. Ah d'accord, bien sûr. D'où, vous voyez, il revient, c'est moi, tu m'appartiens, donc voilà quoi, je fais ce que je veux. Là, je pense que là, la fâcherie que vous avez eue, elle a quand même sacrément refroidi. Hein. D'accord. Donc je pense que là, il devrait quand même, je vérifie, vous aurez peut-être encore une fois une nouvelle, mais après, ça va se calmer. D'accord. Ah, mais par contre, ça ne sera pas aussi virulent et violent que la dernière fois, que là, il y a quelque temps. D'accord. Vous voyez, il n'y a pas ce côté agressif, méchant, bon quoi, dur, que vous avez pu avoir là, il y a quelque temps. Hein, donc, bon. Mais on voit bien qu'il estime que vous êtes à lui. Et c'est pour ça qu'il reste là et qu'il s'accroche. Ah oui, oui. Et c'est pas vraiment de l'amour, hein. C'est pas ce qu'on peut appeler vraiment de l'amour, c'est plus de la possessivité. C'est voilà, il y a ce côté, elle est à moi, quoi. Et lui se sent fortement abandonné. Il a du mal aussi avec l'abandon, hein, votre ex. Hein. Ah oui, il ne peut pas rester seul. Hein. Ouais. Il est vraiment dans un... Plus, vous voyez, dans cette colère, dans ce truc qui dit je me sens abandonnée, je me sens seule au monde, c'est insupportable. Bon. Je l'ai revu parce qu'on a essayé de renouer. Il a quelqu'un dans sa vie, quoi. Oui, mais bon. Il n'empêche que vous êtes à lui quand même. Ah oui. Je savais pas quand même qu'il avait quelqu'un dans sa vie. Quoi. Vous voyez, il n'empêche que pour lui, c'est pas un souci. Hein? Ah oui, c'est pas un souci, non, c'est clair. Donc, bon, vous êtes... Voilà, Nelly. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous remercie de votre appel. Merci beaucoup. Nous allons terminer cette émission. J'ai été très contente d'être à votre service ces 2 jours. Je vais vous laisser dans les douces mains et les augures de Marie-Dominique pour les jours qui viennent. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10. Notre nouvelle invitée dans Voyance à la Une.
Thank you.